Chers internautes, je vous dis bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Aujourd'hui, nous allons partager un thème très important, très capital pour tous les enfants de Dieu. La Bible dit dans Osée 4:6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et nous devons comprendre aussi une vérité. La vie éternelle, selon Jean, l'évangile de Jean, chapitre 17, le verset 3, se résume par la connaissance. Or, la vie éternelle, qu'ils connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui concerne la mission ou le rôle que joue Lucifer, communément appelé Satan le diable. Celui, au départ, était le chérubin protecteur aux ailes déployées. Donc, pour couper court, Lucifer, c'est un serviteur de Dieu fidèle, mais il ira en enfer. Et nous allons le prouver à la lumière de l'Écriture, ensemble avec vous. Pour commencer, nous allons dans l'épître de Paul à Timothée, deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 2, je prends les versets 20 et 21. La Bible dit, « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. » Je prends aussi rapidement l'épître de Paul aux Romains, l'épître de Paul aux Romains au chapitre 9, je prends les versets 20 à 23. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Les vases d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Verset 21, Romains chapitre 9, les potiers, n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Notez bien, les vases de colère formés pour la perdition. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. La Bible nous dit, dans une grande maison, il y a des vases d'or, d'argent, de bois et de terre. Mais ces vases ont des usages. Il y a des vases à usage d'honneur et il y a des vases à usage vil. C'est comme dans la maison de Dieu, nous avons
c'est deux catégories de vases. Maintenant, Lucifer, Satan le diable, il fait partie des vases à usage vil. Les démons font partie des vases à usage vil. Des faux serviteurs font partie des vases à usage vil. Et les vrais serviteurs, les vrais enfants de Dieu, sont des vases à usage d'honneur. Mais comment nous pouvons comprendre que Lucifer, Satan le diable, il est aussi serviteur de Dieu. Il est fidèle. Il respecte l'ordre que Dieu lui donne. Mais il finira sa course dans la géhenne. Nous connaissons tous, quand nous prenons Ézéchiel 28, à partir du verset 12, vous descendez et vous prenez Ésaïe 14, le verset 12, vous allez jusqu'au verset 16. On nous parle de Lucifer, porteur de lumière, celui qui était le chérubin protecteur aux ailes déployées, celui qui était parfait en beauté. Il occupait un rang élevé au ciel. Son entrée était triomphale. La Bible dit des flûtes et des tambourins étaient à son service, préparés le jour où il fut créé. Il était intègre dans ses voies. La Bible dit depuis le jour où il fut créé jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en lui. Mais un jour, il s'est corrompu. Et il fut précipité. Nous allons dans Job, au chapitre 1er. Je commence au verset 6. Ceux qui prennent note, vous prenez aussi le chapitre 2 du livre de Job, à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Ici, nous courons derrière les temps. La Bible dit, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. » Quand on parle de fils de Dieu, ici, on voit les anges. La Bible dit, « Satan vint aussi au milieu d'eux. » Parce qu'il y a des gens qui pensent que Satan, il est l'opposant direct de Dieu. Il est l'opposant au même niveau que Dieu. Non. Dieu est le créateur. Mais Satan est une créature au même titre que l'homme. Au même titre que les anges. Même les anges de Dieu ou les anges déchus. Mais la Bible dit Dieu s'est réuni avec ses anges et Satan, le diable, vint aussi. Dieu ne l'a pas chassé. Parce que Dieu sait qu'il est à son service. Il est aussi un vase dans sa maison, mais un vase à usage vil. Écoute maintenant. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Verset 8. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? » C'est-à-dire, il voulait dire à Dieu, «
Si Job, il est intègre, droit, il te craint, c'est parce qu'à contrepartie, tu l'as béni. À contrepartie, tu les protèges, lui et sa famille. Mais si tu enlèves la bénédiction, si tu enlèves ta protection, il va te renier en face. Maintenant, Dieu voulait prouver à Satan que Job m'aime d'une manière désintéressée. Ça veut dire, même si je ne le bénissais pas matériellement, financièrement, spirituellement, Job m'aimerait. Son cœur n'est pas attaché à ses biens matériels. Son cœur est attaché à moi. Il n'est pas un adorateur de mammon. Écoute maintenant ce que Dieu dit. Satan continue. Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. C'est là où je donne la bonne nouvelle à tous les enfants de Dieu. Quand Satan s'est promené sur la terre, il a vu Job. Mais il n'avait pas droit d'attaquer Job s'il n'avait pas reçu au préalable la permission de son Créateur. Il dit, je l'ai vu. Mais je ne peux pas le toucher, je ne peux pas l'attaquer parce qu'il ne m'a pas donné l'ordre. Tu les protèges. Il dit, tu as béni l'œuvre de ses mains, c'est-à-dire son travail. Et ses troupeaux couvrent le pays. C'est ça ce qui prouve la richesse de Job. Maintenant, verset 11, écoute ce que Lucifer dit. Mais étends ta main. Donc il dit à Dieu, étends ta main, détruis tous ses biens, récupère tout ce que tu lui as donné et tu verras. Touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Il demande à Dieu d'étendre sa main et de tout récupérer. Maintenant, de quelle manière Dieu a-t-il récupéré tout ce qu'il avait donné à Job? Il a regardé dans sa maison. Il a cherché un vase à usage vil, un vase qui va faire les sales boulots. Il a vu Lucifer, Satan le diable, le vase à usage vil. C'est lui dont la mission est définie dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, le verset 10, partie A. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Voilà le système de fonctionnement de Satan. Le diable ne garde rien. Il vole, il égorge, il détruit. Donc, les gens qui font les combats spirituels, comme quoi, si le diable t'a volé quelque chose, il faut maintenant entrer dans le camp de l'ennemi pour récupérer tout ce qu'il nous a volé. Ça ne tient pas route. Ce n'est pas scripturel. C'est contraire à la parole. Le diable ne garde rien. Son système, c'est voler, égorger et détruire directement. Et si nous optons cette pensée ou cette façon de faire des choses, c'est comme si quand Dieu te donne, Dieu n'a plus de provision. Pourtant, Dieu, il en a. Vous connaissez l'histoire de Job. La Bible dit que Dieu lui avait restitué le double de ce qu'il avait perdu. Mais Job n'avait pas fait le combat spirituel comme quoi il faut entrer dans le camp de l'ennemi pour aller arracher. Non. Il dit, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te les livre.
seulement. Voilà la limite maintenant. Ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Donc, pour récupérer tous les biens de Job, pour détruire tout ce que Dieu avait donné à Job, l'Éternel a utilisé les vases à usage vil, son serviteur fidèle, spécialiste dans la destruction, Satan le diable. Il dit, va, détruis tout, mais je te donne une limite à ne pas dépasser. Ne touche pas son âme. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne craignez pas celui qui peut détruire le corps, mais qui ne peut détruire ton âme et ton esprit. Mais tu dois craindre au contraire Dieu, c'est lui qui peut détruire et ton corps, et ton âme, et ton esprit, et les jeter dans la géhenne. Le diable a détruit tout. Il est revenu. Job est resté fidèle. Au verset 2, il revient encore pour dire, comme tu lui as laissé la bonne santé, quand tu vas détruire sa santé, il va te renier. Dieu lui dit, va détruire sa santé, mais pas son âme, ne touche pas son âme. C'est là où nous disons ceci. Si le diable était l'adversaire égal de Dieu, il devrait dépasser les limites que Dieu lui a données. Mais il ne peut pas dépasser. Pourquoi? Parce que lui, il est aussi serviteur de Dieu, fidèle. Et il respecte les instructions que Dieu lui donne. Il ne peut pas aller outre. Peau pour peau, il a détruit sa santé. Et la femme de Job a dit, mais tu demeures intègre. Insulte Dieu qu'il te tue et que tu meurs. Job a dit, insensée femme. Nu, j'étais venu dans ce monde, nu, je retournerai dans les seins de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Job n'a pas dit, l'Éternel a donné, Satan a repris. Il a compris que si Satan arrive à toucher à ma vie, arrive à toucher à mes avoirs, arrive à toucher à ma santé, c'est parce que Dieu lui a donné la permission. Quand vous allez dans Luc 22, à partir du verset 31 jusqu'au verset 32, vous allez voir Jésus dire à ses disciples, Satan vous a réclamé auprès de moi pour vous cribler comme les froment. Il demande la permission avant de toucher aux enfants de Dieu. Maintenant, l'intercession de Christ porte sur quoi? Sur la foi. Parce qu'il sait que c'est lui qui a la foi, même s'il perd tout, même si tout devient noir, il est capable de rebondir. Il dit, j'ai prié pour toi, Pierre, pour que ta foi ne défaille point. Mais quand tu seras converti, tu affermiras tes frères. Donc le diable, Satan, le diable, Lucifer, il est au service de Dieu. Il est fidèle. Il respecte l'instruction que Dieu lui donne. Et il ne peut pas aller outre. Alors dans Apocalypse 12, vous allez comprendre la mission de Lucifer, de Satan le diable, auprès du Seigneur. Apocalypse chapitre 12, je commence au verset 9. Que nous dit la Bible? La Bible dit, et il fut précipité, le grand dragon,
c'est-à-dire Satan, le serpent ancien appelé diable et Satan. C'est lui qui séduisait toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. Qui? L'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant qui? Devant Dieu. Voilà la mission. Jour et nuit. Sa mission, c'était d'accuser les enfants de Dieu. Auprès de qui? Auprès de Dieu. Donc c'est comme un surveillant. Pour comprendre ce que je suis en train de dire, quand nous allons à l'école, on nous enseigne, nous recevons des cours, mais à un moment, nous devons faire l'examen, nous devons passer les épreuves pour essayer de voir quel est notre niveau de compréhension de la matière. Et après examen, si tu réussis, tu passes à la classe supérieure. Maintenant, Dieu nous enseigne au travers de son esprit, au travers de Éphésiens 4 et 11. Nous recevons l'enseignement. Nous recevons la connaissance. Mais il arrive des fois, nous devons maintenant passer aux épreuves. C'est là où quand vous allez dans Jacques, au chapitre 1er, le verset 2 à 4, vous sautez, vous allez au verset 12 et au verset 15. L'apôtre nous exhorte en disant, bien-aimés, considérez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Donc Dieu nous expose aux épreuves pour évaluer notre niveau de compréhension, de connaissance des choses de Dieu. Maintenant, pendant que vous êtes en train de passer l'épreuve, dans cette salle, Dieu envoie son contrôleur, son surveillant, Lucifer, Satan le diable, pour contrôler s'il y aura des tricheurs. Maintenant, pendant l'épreuve, qu'est-ce que Lucifer fait? Comme il est l'initiateur du mal et en même temps l'instigateur du mal, Lucifer est en train maintenant de te proposer. Il te propose de tricher. Or, ne peut tricher, c'est celui qui n'a pas compris la leçon. Et au moment où tu vas tricher, lui-même sera le premier à aller maintenant t'accuser auprès du Seigneur pour dire, ô Dieu de justice, regarde ton enfant, sur qui tu comptais, sur qui tu frappais la poitrine, a triché. Donc il mérite une condamnation. Mais celui qui a maîtrisé la matière, il ne peut pas céder à la séduction, il ne peut pas céder à cette tentation. Parce que Dieu ne tente personne, mais Dieu nous éprouve, il nous fait passer dans les épreuves. Mais le diable vient, pendant que nous traversons les épreuves difficiles, il vient avec la tentation pour dire, si Dieu t'aime, tu ne peux pas vivre comme ça. Si Dieu t'aime, ta vie ne peut pas être comme ça. C'est pourquoi il a eu la femme de Job. Mais Job est resté ferme. La Bible dit ceci, dans Jacques au chapitre 1er. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis,
sans faillir en rien. Je saute. Je vais au verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Verset 13, Jacques chapitre 1er. Que personne lorsqu'il est tenté ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle conçue, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit quoi? Produit la mort. Donc nous comprenons que le diable, c'est un surveillant de Dieu. C'est comme une police de Dieu. Il surveille, il contrôle. Mais quand il t'incite à commettre le mal, le péché, quand tu commets, lui, il vient auprès de Dieu, il s'appuie sur la justice de Dieu. Oh Dieu, Dieu de justice, vis éternellement. Regarde ton serviteur, regarde ton enfant ce qu'il a fait. L'accusateur de nos frères, il les accuse nuit et jour devant le Seigneur. C'est ça sa mission. Si nous allons dans 1 Roi, au chapitre 22, les versets 20 à 23, l'Éternel a dit, vous allez lire, on gagne le temps. Il voulait la mort du roi Akab. Il était plus facile à l'Éternel de retirer tout simplement le souffle de vie. Akab avait mort. Mais Dieu dit, il pose une question. Qui séduira Akab? Un esprit de mensonge est venu se présenter devant l'Éternel, un démon, esprit de mensonge. Il dit, Seigneur, envoie-moi. Et l'Éternel lui pose la question. Il dit, je vais bien t'envoyer. Je vais bien te confier la mission. Tu es un vase à usage vil. Mais Dieu lui pose la question. Comment tu vas procéder? Il dit, j'irai, j'entrerai dans la bouche de ces faux prophètes. Parce que les faux prophètes, les faux serviteurs sont aussi des vases, des serviteurs de Dieu. Ils sont aussi fidèles dans leur mission. Quand bien même les diables les utilisent aussi, ils finiront par être jetés dans la géhenne. Mais ils sont là pour accomplir aussi leur mission. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui ne comprennent pas. Ils disent, mais pourquoi Dieu peut laisser des faux serviteurs vivre longtemps sur la terre au lieu de les consumer, de les détruire? Mais ils sont utiles pour accomplir certaines prophéties de Dieu. S'il n'y avait pas de faux prophètes qui entouraient le roi Akab, comment l'esprit des mensonges pouvait aller accomplir cette mission? Donc il a fallu qu'il y ait des faux prophètes pour que l'esprit des mensonges aille maintenant posséder ces prophètes pour qu'ils prophétisent les mensonges et que le roi aille en guerre et qu'il meure. Et ils sont entrés dans la bouche de ces faux prophètes. Ils ont prophétisé les mensonges pour amener Akab dans les champs de bataille. Et là, il était mort. Quand vous allez dans l'évangile de Jean au chapitre 6, les versets 70 et le verset 71, Jésus dit à ses disciples, « C'est moi qui vous ai choisi, vous les 12. Mais pour votre information, l'un de vous, c'est un démon. Donc je l'ai choisi exprès
pour qu'il accomplisse la prophétie, la mission de livrer le Seigneur. Il ne s'est pas trompé. Il a choisi pour une mission. Dans Jean 17, le verset 12, il dit, Père, tout ce que toi tu m'as donné, je les ai gardés à ton nom, je n'ai perdu aucun. Sinon, le fils de la perdition, Judas Iscariote, pour que l'écriture s'accomplisse. C'est un vase à usage vil, mais il doit être à côté de moi pour accomplir la mission de livrer le Seigneur. Dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, les versets 9 à 11, par rapport à la prophétie de Matthieu 24, il se lèvera de faux prophètes, de faux serviteurs, de faux docteurs, de faux pasteurs, de faux évangélistes. Ils traîneront une foule nombreuse derrière eux. À partir de quoi? Des miracles, des signes, des prodiges mensongers qui ne viennent pas de Dieu mais qui viennent du Satan. Mais pourquoi il doit traîner cette foule nombreuse? La Bible dit, puisque ces gens-là n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu lui-même enverra l'onction d'égarement, la puissance d'égarement, pour que ces gens-là croient aux mensonges et qu'ils se perdent. Maintenant, les gens qui ont reçu l'onction d'égarement pour croire aux mensonges et aller à la perdition, maintenant, si Dieu tuait tous les prophètes, les faux prophètes, il tuait les démons, il tuait Satan, comment cette prophétie pouvait s'accomplir? Donc par là, nous comprenons que même les faux serviteurs, ils sont utiles. Dieu les utilise comme des vases à usage vil. Et les vrais serviteurs comme des vases à usage d'honneur. Satan, son sort est déjà scellé. Dieu l'a déjà chassé. Dans Jean chapitre 12, les versets 27 à 33, quand la voix a parlé, Dieu a dit, aujourd'hui aille le jugement de ce monde et le prince de ce monde est jeté dans les ténèbres. Donc Satan n'est pas l'adversaire égal de Dieu, mais c'est un serviteur. Il est au service de Dieu, il est fidèle et il respecte l'ordre que Dieu lui donne. Il est soumis à Dieu, mais il finira sa course en enfer. Alors arrêtons de donner de l'importance à Satan, à Lucifer, comme s'il était l'adversaire, l'opposant égal à Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne Héros dans la foi TV. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Merci.